Maintenant que tu connais le principe d'inertie, tu peux analyser les trois mises en situation de la page précédente. La première, tu as une tasse qui est déposée sur une table, on te dit qu'elle est immobile. Sans intervention extérieure, cette tasse reste constamment immobile. Comment l'expliquer à l'aide du principe d'inertie? Eh bien, c'est très simple. Si tu dessines la tasse et que tu regardes les forces qui s'exercent sur cette tasse, ben, tu as la gravité, donc la force exercée par la Terre sur la tasse. Puis tu as la réaction du sol, ou même enfin, c'est toujours la normale. Si elle est posée sur une table, ce sera pareil. C'est la réaction du support sur l'objet. Voilà, on va l'appeler N. Et ces deux forces se compensent, ce qui signifie que si la somme des forces extérieures est égale à 0, ce qui est le cas ici, une tasse qui était au repos, eh bien, reste au repos. Dans la deuxième situation, on te dit que tu te trouves dans une voiture sans ceinture de sécurité et en voyant un obstacle surgir, tu freines brusquement. Que se passe-t-il? Nous allons voir tout de suite la réponse à l'aide de cette vidéo. Donc là, tu peux voir que si la somme des forces qui s'exercent sur la personne est égale à 0, donc ici on a la gravité de la personne, et on va avoir la normale, donc ces deux forces se compensent, et il n'y a aucune autre force. Donc une personne qui est en MRU reste en MRU, et donc son corps va continuer à avancer même si la voiture est freinée. Donc on voit que elle va aller dans le pare-brise. Au contraire de la deuxième situation où là il y a une ceinture de sécurité et on voit qu'elle va moins loin. Dans la troisième situation, c'est comme la première, une pièce de monnaie est déposée en équilibre sur une carte à jouer, habilement posée sur un doigt d'une main, à l'aide du doigt de l'autre main, on donne une pitchounette à la carte, et la pièce reste sur le doigt alors que la carte est partie. Est-ce un tour de magie? Eh bien non. Comme pour la tasse, on exerce une force sur la carte, mais pas sur la pièce. Et donc sur la pièce, elle est soumise à la gravité et à la réaction du support, donc la réaction de la carte. La somme des forces qui s'exercent sur la pièce est nulle. La carte qui était au repos reste au repos.